Chers collègues, bonjour. Vous me voyez vraiment ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et donc, on vous avait promis de revenir vers vous par ces vidéos pour vous rendre compte un peu des positions que nous avons tenues lors des dernières instances du mois de décembre et du mois de mars. Donc on va faire une grosse synthèse effectivement de ces positions. Je voudrais quand même vous parler de notre assemblée générale qui s'est tenue vendredi dernier. Donc une vingtaine de nos adhérents se sont réunis pour pouvoir administrer et puis organiser notre organisation. C'est comme ça que j'ai le plaisir de vous informer que notre bureau a été reconduit avec une légère petite modification. Donc au sein de cet AG, nous avons notamment donné lieu à notre résolution générale qui est très importante, qui porte sur des grosses orientations syndicales de FOAPF, notamment sur les questions du refus de la régression sociale, du pouvoir d'achat et du droit syndical bien sûr, et du droit de grève. Alors concernant les positions que nous avons tenues sur ces instances, il y avait la question du RSU. Donc le RSU, c'est le bilan social, donc c'est un rapport sur l'état de la collectivité qui nous donne des informations sur les données telles que sur le temps de travail, sur la question d'absentéisme, sur la question de la rémunération, sur les questions de formation également. Ce qui nous a un peu manqué, donc nous l'avons exprimé en instance, les données brutes qui nous permettraient effectivement d'avoir des informations précises, notamment par secte, par direction et aussi par catégorie d'emploi. Donc ces informations nous seront données ultérieurement. Donc nous avons pu également sur la base de ces données inviter à des débats sur la programmation des travaux des deux instances, que ce soit effectivement la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail et également le CST qui est le comité social territorial. Donc sur l'absentéisme, nous vous disions lors de nos écrits, nos comptes rendus, qu'il y a un niveau d'absentéisme très important au niveau de notre agglo, avec un coût aussi important. Notamment, les bilans rapportent 2023 et 2024 plus de 14 000 jours d'absentéisme. Et le point important pour FOAPF en termes de lutte, c'est de pouvoir explorer l'origine effectivement de ce niveau d'absence. Et nous pensons, nous l'avons dit et nous le redisons, que l'organisation du travail peut y être interrogée et aussi parfois malheureusement des problématiques de management. Alors sur cette question d'absentéisme, il y a également la question de la pénibilité. Et je rappelle, dans nos LDG, les lignes directrices de gestion qui portent sur la stratégie pluriannuelle en matière de GRH, il était question au CST que les conditions de travail soient interrogées justement sur ces questions d'absentéisme. Il y a également un intérêt sur la réduction du temps de travail par rapport à l'absentéisme, par cet absentéisme-là, et aussi cette pénibilité qui est parfois causée par certains métiers pénibles. Nous en avons déjà identifié quelques-uns au sein de notre bel agglo, à savoir sur le terrain de la sécurité publique, celui de la petite enfance, celui de la propreté urbaine par exemple, nos collègues du CSUI. Donc voilà des métiers qui, de par leur pénibilité, devraient légalement et réglementairement pouvoir bénéficier d'une réduction de travail. Donc ça fait partie également, pour nous, une projection dans la programmation des travaux futurs du CST notamment et de la formation spécialisée également. Maintenant, nous allons vous parler effectivement de la démarche attractivité de la collectivité, puisque vous savez que FOAPF est très prégnant sur cette politique-là. Et nous voulons rappeler que si nous sommes satisfaits de cette démarche qui a fait suite à une grosse crise que nous avions vécue en 2021, que j'hésiterai de rappeler, nous voulons rappeler qu'il est important pour que la collectivité puisse explorer tout ce qui pourrait être dans les thématiques liées à l'attractivité, avoir à les promouvoir. Je pense notamment, comme je viens de le dire, sur la question de la réduction du temps de travail pour la pénibilité. Il y a la question de la carrière. Et par rapport à ça, carrière, avancement de grade, nous avons effectivement cette revendication que nous pensons qui pourrait être un formidable dopant sur la question de l'attractivité, à savoir notre CAP locale, commission administrative paritaire pour les carrières des fonctionnaires, et la CCP qui est la commission consultative paritaire pour le déroulement de carrière de nos collègues contractuels. Donc là, sur le CST de décembre, la présidente de l'instance, avec ses collègues, nous avait répondu qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais nous pensons au contraire qu'il y a une urgence. Donc il faut savoir que la revendication de FOAPF est très prégnante pour donner aussi du sens à cette politique d'attractivité. Ce qui rejoint d'ailleurs la motion que vous avez lue lors de notre envoi du 7 courant.
Autre question que nous avons soulevée en termes de position de FOPF au sein de CST notamment, c'est toujours sur notre activité concernant la semaine des 4 jours. Vous en avez déjà entendu parler et là nous sommes convaincus que ça peut être un levier aussi attractif, même si je peux reconnaître qu'il y a pour l'instant une position différente de la part de la présidente elle-même, puisqu'elle a répondu à cela en fonction de son propre avis au sein de l'instance, mais FOPF continuera à pousser cette revendication. Autre sujet important, vous avez su qu'il y aura encore une vague d'inflationnistes sur les produits alimentaires. Donc à ce sujet, et là ça va être du gagnant-gagnant. FOPF continue à pousser, notamment pour que la collectivité puisse instituer la prime d'intéressement de performance collective des services sur des thématiques qui sont fort possibles où la collectivité trouvera son compte, ainsi que nous les agents qui y sont engagés. Donc je dois rappeler que nous sommes en intersyndical avec la CFDT sur cette revendication. Autre thématique très importante pour FOPF en ce qui concerne la responsabilité sociale de notre collectivité sur les personnes qui sont jeunes, notamment l'apprentissage. Nous trouvons que nous avons peu d'informations, donc nous souhaitons beaucoup plus de transparence sur cette politique de l'apprentissage, notamment le rôle des maîtres d'apprentissage, notamment la question peut-être d'une charte, peut-être qui existe ou qui, si elle n'existe pas, qui pourrait l'être. Et aussi les contrapactes pour pouvoir venir au soutien des personnes qui sont longuement au chômage et qui pourraient être réinsérées dans le monde du travail. Donc là, à cet égard, la collectivité a une responsabilité sociale sur laquelle, effectivement, nous avons une revendication forte. Information importante de nos visites dans les services, nous sommes en train de faire le tour des directions par le biais des HMI, qui sont les heures mensuelles d'information. Pas moins de 10 HMI ont été déjà organisés depuis, et donc là nous allons continuer prochainement, ça sera sur la direction de l'aménagement par exemple. Et donc nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous à notre prochaine vidéo. Bien à vous. Et n'oubliez pas de rejoindre sur notre site FO, roissy-pays-de-france.fr.